Coucou les amis des rêveries célestes, j'espère que vous allez bien et je démarre avec cette vidéo. J'ai pris ce livre avec ce message que j'ai gardé au niveau du titre de la vidéo. Si ça vous parle, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part ou peut-être l'univers tout simplement qui a quelque chose à vous dire. Je voulais te dire. Alors ça peut être je voudrais te dire ou bon, il y a quelque chose que cette personne veut vous dire ou que l'univers a à vous dire. Je vais utiliser ce livre. Je vais prendre une page au hasard. On va faire trois choix comme d'habitude. On va prendre une page au hasard et puis je vais lire et puis vous choisirez ce qui vous inspire le mieux. Alors, oh là 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 là, bah voilà, je fais tout tomber. Oups, voilà. Je remets en place ma petite installation si elle veut bien, fonctionner, cette installation. J'ai mis un petit encens. Voilà, du coup, j'en ai sur les doigts, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc, premier choix numéro 1. Je vais prendre au hasard, donc, une page. Et je vais lire ici. Seed Cup, septembre 1917, pardon. Alors, c'est pas anodin que je dis 2017, il y a peut-être quelque chose. Ce jour-là, le capitaine Purefoy se trouvait parmi les nouveaux arrivants, tous dénutris, épuisés, puants, le visage purulent. Il fut déballé, déshabillé, lavé. Nettoyage général de l'homme et de la blessure. Lavage à grande eau et drainage. Savon au phénol et pyjama propre. Le début du processus de remise en ordre. Rembourrage, pansement, ligature, attelle temporaire, maxillaire, mandibule, pour consolider le tout jusqu'à ce qu'on puisse faire des moulages afin de fabriquer un dispositif plus adapté. Discussion, planification, chirurgien-médecin, infirmière, garçon de salle, auxiliaire. Le jeune homme, qui avait été à la pointe du système de destruction, était à présent l'épicentre d'une industrie de reconstruction. Celui qui devait détruire était devenu celui qu'on devait réparer. Voilà pour le choix 1. J'espère que ça vous inspire. Attendez un petit peu d'entendre les deux autres choix. Donc c'est parti pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Pardon. Ça a bougé un petit peu. Le capitaine Locke était un pur, avec des goûts purs et agréables. Quand il était petit, il aimait accompagner le jardinier dans les serres de Lock Hill, sentir la terre et aider à cueillir le raisin. La poésie latine l'avait amusé. Lorsqu'il jouait au cricket, il rappelait à sa cousine Rose un vrai cricket, avec ses jambes qui n'en finissaient plus, avec ses jambes qui n'en finissaient plus et sa bonne humeur. Même lorsqu'il jouait du violoncelle, médiocrement et de manière plaintive, il ressemblait à un attendrissant insecte, tout en coude et en genoux. Il avait remarqué un buisson de groseilliers sur le Parado, vestige d'un jardin français depuis longtemps disparu. Un soir, il se glissa dessous comme une grenouille, sur le dos, pour les tailler. Voilà pour le choix numéro 2. C'était le choix numéro 2. Vous pouvez revenir et réécouter l'extrait numéro 1 aussi. Je vais mettre les timings, bien sûr, dans les commentaires, enfin dans le descriptif de la vidéo. Alors, c'est parti maintenant pour le choix numéro 3 et le dernier. Choix numéro 3 et le dernier.
c'est parti. La soirée était froide, lugubre. La verrière luisante de la gare se détachait comme un énorme scarabée sur le ciel pourpre. Les lumières des boutiques se brouillaient, se dissolvaient, dorées et gazeuses dans l'air saturé d'eau. Le trottoir était graisseux, la rue calme. Pas de taxi tiré par des chevaux, pas de taxi du tout. Riley hésita un moment avant de s'engouffrer dans le métro, serrant son écharpe autour de son visage, et pénétrant dans ce monde souterrain, se cachant de lui et à lui. Les couloirs étaient carrelés et brillamment éclairés. Ça ne ressemble pas du tout aux tranchées, se dit-il. Complètement différent. Aucun souci à se faire. Sa mère l'avait fatigué. Le voyage l'avait fatigué. Voir l'hôtel à la gare Victoria l'avait fatigué. La National Gallery l'avait plongé en état de choc. Voilà, chers amis, donc vous pouvez rembobiner pour écouter les 2 autres extraits. Donc, je vais notifier les références de ce livre que je vous avouerai, je n'ai pas encore lu, mais je l'ai pris plusieurs fois dans mes mains. Je crois que c'est un livre assez dense, assez puissant, qui a beaucoup de vibrations et qu'on ne peut pas lire comme ça à la plage, je ne pense pas. Donc je le lirai vraisemblablement un jour, mais pour l'instant, eh bien, je ne veux pas me prémunir de prétention en utilisant ce livre pour une guidance. Donc je vais donner les références. Donc l'auteur, c'est Louisa Young. C'est les éditions Baker Street. Et Louisa Young, donc elle est anglaise, hein, c'est traduit de l'anglais par Françoise Jaouen, pardon. Et donc je peux lire un petit peu, hein. Louisa Young a fait des études d'histoire à l'université de Cambridge et a travaillé comme journaliste. Elle est l'auteure de plusieurs documents et œuvres de fiction ainsi que quelques livres pour la jeunesse, dont la trilogie Lion Boy, écrite avec sa fille sous le nom de plume de Zizou Corder. Best-seller dans plusieurs pays, les droits cinématographiques ont été vendus à Steven Spielberg. Je voulais te dire, son premier livre pour adultes à être traduit en France a été nominé en Angleterre pour le prix Wellcome, ainsi que pour le prix Costa. L'édition de poche est restée pendant plusieurs mois sur la liste des meilleures ventes anglaises. Louisa Young vit à Londres. Voilà. Allez, c'est parti donc pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors, je vais poser le livre. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le garder. Je vais bouger ma petite bougie qui va rester là. Voilà. J'aurais bien voulu que vous le voyiez quand même, ce livre. Mais ça va prendre toute la place. Hein. Bon. Allez. On va essayer de le mettre comme ça sur le côté. Mais ça va prendre une place énorme. Mais c'est pas grave. Alors. Ce qui est sûr, c'est que je vais prendre l'oracle des vies antérieures. Là, tout de suite, pour le choix 1. Allez, pour le choix 1, je voulais te dire, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Qu'est-ce qu'on a voulu vous dire? Choix 1. Alors, choix 1, on a les anges. Les anges. Donc, qui veut vous dire quelque chose? C'est un de vos guides, chers amis. Alors, ça peut être un guide
ça peut être un de vos défunts, un de vos ancêtres qui est devenu votre guide ou qui est devenu un guide et qui a besoin de vous délivrer un message. Ça peut être une personne chère qui a passé, on va dire, le cap de la vie terrestre. Ça peut être aussi un guide dans j'allais dire dans la réalité terrestre, hein. Ça peut être quelqu'un qui est voilà, qui est près de vous, que vous estimez un peu comme un ange gardien, comme voilà, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui est de bons conseils, mais peut-être qui, dans la 3D, a du mal à vous passer un message. Donc cette personne le fait. Voilà, il y a toutes les options possibles que je viens vous donner. Premier message. Le glacier Columbia. Donc ce sont des images de molécules d'eau exposées à certaines choses, exposées au son, exposées à des mots, exposées à des couleurs, à des sensations, peut-être à des milieux, des environnements aussi. Là, c'est une molécule d'eau du glacier Columbia. Donc voici cette image, assez saisissante quand même. Là, je pense qu'il y a quand même un message de l'au-delà. Moi, je vois un personnage dans le noir ici, qui est... on a la forme du diamant aussi, on a la forme du diamant, donc vraiment cette personne a un message de pureté à vous donner, et quelqu'un de pur. Si vous avez des craintes pour un ancêtre ou pour une personne chère qui est passée de l'autre côté, ne vous inquiétez pas pour cette personne. Elle s'élève, hein. Elle s'élève de plus en plus. Elle est déjà bien haut dans les vibrations et dans les strates. Donc vous inquiétez pas. L'eau qui se veut roche devient glace. Tel un miroir qui fige l'apparence. Ce court instant traduit notre image. Mais qui donc se trouve en amont du regard? Donc là, on parle de l'image. L'image. Quelle image avez-vous de vous-même? Quelle image avez-vous? Vous avez peut-être des angoisses liées à la mort. Ça, c'est... Donc là, la personne qui est avec vous ici, qui vous parle, elle vous dit: ne t'inquiète pas, je suis près de toi, je suis avec toi, mais en même temps, je suis très... Je suis quand même assez haut. Alors, il y a encore du chemin à faire pour cette personne, mais il y a une purification d'âme qui se fait de plus en plus. Et cette personne, elle vient de temps en temps pour vous guider, pour aussi... il y a peut-être aussi un problème d'image de vous-même. Alors peut-être il y a peut-être eu un problème, ou il y a un problème d'estime de soi. Il y a peut-être un problème physique aussi qui vous pose problème. Et là, cette personne vous dit, là on voit bien un visage, hein, mais un visage, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de nez, il y a pas, on devine seulement. Et cette personne vous dit, regarde-toi dans la glace, qu'est-ce qui importe? L'apparence physique dans ce monde terrestre, ou la beauté de l'âme, hein, l'image de l'âme, la pureté, il y a quelque chose aussi lié à la pureté. Si vous avez des complexes physiques, cette personne vous dit que, bon, bien sûr, c'est pas facile, ou bien un manque d'estime de soi. Cette personne vous dit que, en réalité, tout ça n'a pas d'importance, finalement. Et qu'il ne faut pas s'attacher à une image, mais par contre, peut-être de délivrer, d'offrir une image pure de soi-même auprès des autres.
Et ce qui compte, c'est plutôt la beauté de l'âme plutôt que la beauté du corps. Et cette personne vous dit, ou l'univers vous dit, ou votre ange vous dit: «Occupe-toi de ton âme, occupe-toi de oui, de ton état spirituel et ton corps ira mieux». Voilà. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre message? Qu'est-ce que cette personne a besoin de vous dire? Conseil, message. Allez. Concrètement, 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 dans la voilà, on va faire un peu quand même d'explication de texte. Allez, une petite dernière. Il y en a 2 qui sont sortis du jeu. Une petite dernière, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Voilà. Alors, on a réunion, examen, clairvoyance. Alors, dans un premier temps, on est en tirage global, c'est peut-être pas une réponse pour tout le monde. Mais je dirais même que vous êtes guidé par cette personne, elle a demandé des renforts. Elle n'est pas toute seule à vous guider, hein. Elle a fait appel à des personnes, enfin à des anges supérieurs, des guides supérieurs à elle ou à lui, hein. Et ils se sont réunis, il y a une réunion vous concernant. On vous a peut-être fait passer des tests, hein, peut-être que les guides supérieurs, on va dire, ont expliqué à cette personne, bon, voilà, tu dois guider, tu dois guider cette personne qui est vous là, dont on parle. Donc tu vas aller la voir et tu vas lui délivrer un message, heu, pour lui dire déjà qu'elle est soutenue là-haut et pas seulement par toi, mais aussi par des guides célestes puissants, qu'on s'est réunis et que, on a établi, peut-être qu'ils ont fait le point sur votre chemin de vie, sur votre chemin personnel, peut-être pour faire un point, pour voir ce qui reste à faire. Heu, il y a eu des tests, hein, il y a eu des examens, des tests, où il y en a peut-être encore, hein, vous êtes peut-être en état de test de l'univers. Mais le résultat, c'est que sans doute que, ben, vous élevez au niveau spirituel, hein. Vous ouvrez votre troisième œil, vous vous ouvrez à, une ouverture d'esprit, de cœur et d'âme surtout et une ouverture spirituelle. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur un univers qui n'est pas palpable. Pour certains, il y a des dons qui vont se développer. Pour certains, il y a des personnes qui, vont recevoir des messages dans leurs rêves, hem, ou qui sont en état de test. On est en train de tester, de vous tester pour savoir si vous pouvez être aussi un guide sur terre. Alors ce sont des gentils tests, hein, c'est pas, des épreuves, incommensurables. Peut-être que ça vous paraît des épreuves, très difficiles en ce moment. Ce que je ressens ici, c'est qu'on vous dit: «Ça va aller de mieux en mieux».
C'est un livre qui parle de la réparation après la guerre, après une lutte, hein. Ça parle de personnes qui reviennent de la guerre et qui parlent et qui ouvrent leur cœur, sur ce qu'ils ont ressenti ou ce qu'ils ressentent encore après tout ça et qui se réparent ou pas d'ailleurs, hein. Donc vous êtes un peu dans cet état-là en ce moment et le grand message, c'est quand même, de vous dire, «Tu n'es pas seul» et peut-être, demande-nous de l'aide, quoi. Appelle-nous, passe un petit coup de fil. Heu, quel est votre état d'esprit concernant, ouh là! Ça y est, ça alors on va prendre celle-là. L'état d'esprit, c'est l'achèvement. Alors l'état d'esprit, c'est l'achèvement et puis il y en a 2 autres qui sont tombés, la culpabilité, l'ajournement. Oui, alors moi je ressens que c'est pas encore très simple pour vous de distinguer, on va dire, il y a eu comme peut-être, oui vraiment un défaut d'image ici, hein. On vous a vraiment, écorché le cœur et l'estime de vous, hein, là. Vous ne voyez plus enfin, vous ne dans un passé récent, vous n'avez plus vu, votre entourage que par le noir et le blanc. Il n'y avait plus rien qui avait de saveur, il n'y avait plus rien qui avait de couleur et là, ça revient petit à petit, ça revient tout doucement. Mais il faut ouvrir votre troisième œil. Il faut vraiment, donc si l'univers vous impose des tests ou il y a peut-être une nécessité aussi d'aller à la recherche, hein. C'est une université, heu, ça symbolise quand même la recherche aussi. Donc vous avez peut-être besoin d'engranger des connaissances spirituelles. Il y a peut-être une remise en question pour certains, certaines du chemin de vie. À quoi ça sert tout ça? Une remise en question de l'existence, peut-être suite à un deuil, peut-être suite à une dépression, là vraiment on remet en cause des choses profondes de la vie et on ne voyait plus la beauté de la vie. Il y avait un problème de culpabilité, on se culpabilise très vite, on se torture les méninges et pourtant, vous voyez ici il y a le brouillard et pourtant au-dessus, il y a la beauté de la vie, il y a un cerisier en fleurs. Donc cette carte-là qui a sauté, en dernier, l'achèvement, c'est que vous êtes en achèvement de retrouver un peu les puzzles pour vous reconstruire quelque part, hein. Pour retrouver un peu, le sens de tout ça. Vous étiez peut-être en morceaux. Vous étiez peut-être en morceaux et là, vous êtes en train de reconstituer un peu, un sens à votre vie, un sens à votre chemin, votre parcours et il y a des personnes autour de vous pour vous aider, pour progresser, pour cheminer et je pense qu'il y aura une accélération de tout ça, très vite. Ma petite pochette. On va demander aux runes. Voilà. Le son de cloche des runes. Allez, on a Éoise à l'envers. Ok. Alors, Éoise à l'envers. Alors, Éoise, c'est le cheval et l'avancée. Donc là, on annonce un changement. Et là, il faut que je reprenne une rune parce que là, on parle d'un changement. Retournez
cette rune a des attributs qui n'est pas forcément inversé en leur contraire. Donc qui n'est pas forcément négatif, ça dépend des autres runes. Donc j'ai sorti tir pour accompagner, et tir est à l'endroit. Alors, tir est à l'endroit. Alors, c'est la motivation, voilà. S'il y a une personnalité compétitive et non combative, ainsi qu'un haut degré de motivation lié à une forte volonté. Un tonus impressionnant vous permet de ne jamais baisser les bras devant les difficultés. Tir représente aussi la fécondité, la croissance, qu'il s'agisse d'enfants ou d'idées. Lorsqu'il est retourné, ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas lire. Il y a un changement lié à une motivation, c'est-à-dire que votre changement, alors il y a de la négativité dans l'air, parce qu'on a quand même sorti des cartes assez lourdes, il y a de la mésestime de soi, il y a un problème d'image, il y a peut-être des questions existentielles assez profondes, assez déroutantes, il y a un besoin profond de... Bah oui, des fois on n'a pas seulement que des préoccupations amoureuses, on a aussi des préoccupations profondes de se dire mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi je tombe amoureux, amoureuse? Pourquoi je ne suis pas amoureux, amoureuse? Pourquoi j'ai des difficultés avec ma famille? Pourquoi quoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi je dois vivre tout ça? C'est quoi le sens de ça? Parce qu'au bout du chemin, il ne se passe plus rien. Ben si, hein, il y a un guide qui est près de vous pour vous dire si, il se passe encore plein de choses. Et donc là, c'est pour retrouver, pour changer. Il y a une transformation, il y a un mouvement, il y a un changement, il y a un voyage que vous devez accomplir. Il y a aussi se redonner confiance, et redonner confiance en la vie et aux autres, en l'humain. Redonner confiance en l'humain. Et cela, en fait, c'est pour, on vous dit, ne sois pas combatif, ne lutte pas. N'aie pas l'esprit guerrier de dire il faut que je me défende. Vous ne devez pas vous défendre, vous devez être motivé en fait. Ne pas lutter contre quelque chose. C'est de l'énergie vraiment... voilà, on ne lutte pas contre quelque chose, on est motivé au changement. Si quelque chose ne fonctionne pas, à quoi bon insister? Dans ce sens, essayez un changement. Procéder à un changement de votre état d'esprit dans la compétitivité, la motivation. Ce que vous avez en vous, hein, vous avez peut-être oublié ça, mais vous l'avez en vous, cette motivation. Hein. De ne jamais baisser les bras devant les difficultés, qui représentent la fécondité et la croissance. Donc il y a de la persévérance à la clé, de la patience, de l'énergie et une protection aussi. Hein. Donc c'est quand même des beaux messages pour vous, le numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci infiniment aux abonnés. Merci infiniment si vous souhaitez vous abonner. N'hésitez pas à le faire. Ça ne coûte rien, il suffit d'appuyer sur la cloche et puis si ça ne vous plaît pas, de vous désabonner. Si voilà. Donc il y a... Abonnez-vous, hein, vous aurez mes prochaines guidances en proposition de notification. Vous aurez l'occasion de ne pas perdre mon fil d'actualité sur cette chaîne. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. N'hésitez pas à donner votre retour, vos sentiments, votre son de cloche, vos questionnements. Ce sont aussi les commentaires qui me permettent d'élaborer et d'être inspirée pour des nouveaux thèmes de guidance. Hein. Allez, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Bye bye. Alors, j'enchaîne directement avec le choix numéro 2 que vous pouvez relire
que vous pouvez réécouter au début de cette vidéo si vous avez un doute. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc c'est un choix en forme de lecture de texte de ce livre qui est à côté, ici. Message pour le choix 2. Non, il y en a trop. J'en ai besoin que d'une. S'il vous plaît, message pour le choix 2. Message pour le choix 2. Ça y est, on a une carte. Non, on en a 2. Bon, j'ai l'impression qu'ils veulent que je prenne 2 cartes. Alors, on y va. On a sagesse et figure d'autorité. Là, on vous dit, remets de l'ordre dans ta vie. Je suis là pour t'amener de la sagesse, pour t'insuffler de la sagesse. On vous demande de retrouver de la sagesse. Vous en aviez, et vous avez peut-être perdu le contact avec votre sagesse. Et là, il y a un personnage. Alors, c'est soit un guide. On dirait, enfin, moi, je ressens, depuis le début, depuis que j'ai retourné les cartes, je ressens plus quelqu'un comme quelqu'un qui était très proche de vous. Alors un personnage qui était haut en couleur, qui était assez directif ou directive, c'était une figure de sagesse pour vous, cette personne. Il se peut que ce soit plutôt une femme, alors si c'est une femme, c'était une maîtresse femme qui menait son petit monde à la baguette, mais avec avec sagesse, avec douceur, enfin avec douceur, peut-être pas forcément avec douceur, mais avec, j'allais dire joyeuseté, avec, vous saviez que c'était pas bien méchant, des fois, bon, alors ça peut être aussi j'entends grand-père, grand-mère, ça c'est grand-père, grand-mère, l'image d'un grand-père ou d'une grand-mère. Ça peut être une grand-tante, ça peut être un grand-oncle, mais c'était vraiment comme un papy ou une mamie gâteau, mais qui était directive, ou qui était directif. Une personne qui avait des règles. Voilà, il fallait obéir à ses règles. Il fallait pas transgresser ses règles. C'était pas quelqu'un. C'est quelqu'un qui pouvait avoir une ouverture d'esprit, mais il fallait que ça vienne d'elle. Il fallait que cette personne réfléchisse à l'évolution du monde et des générations, l'évolution peut-être l'évolution familiale, l'évolution, comment on appelle ça? Sociale, quoi. Heu, Peut-être que cette personne, souvent, elle disait: «De mon temps, on faisait comme ça et ça allait très bien, hein, on se complique la vie maintenant». Heu, mais c'est quelqu'un qui était extrêmement bienveillant. Donc des fois, ça râlait, des fois, elle disait elle ou il disait: «C'est comme ça, c'est pas autrement, je vois pas, c'est quoi cette histoire?» Mais on en riait quoi, parce que finalement on disait: «Mais cette personne est pleine de bon sens, elle nous impose voilà sa façon de voir, mais elle a peut-être pas tort finalement, elle a peut-être bien raison et sûrement qu'elle a raison». C'était quelqu'un qui était plein de bon sens et plein de logique et plein de valeurs. Elle ramenait aux valeurs. Qu'est-ce qu'elle a comme message à vous délivrer? On a le fond. Le fond. Alors, c'est une molécule d'eau qui est prise en photo. Le fond. Alors, c'est peut-être le fond. C'est une molécule d'eau qui a été exposée à un fond. Peut-être le fond de l'eau, le fond d'un verre, le fond d'un puits,
Bref, vraiment le fin fond d'un récipient rempli d'eau. Et on parle de relation, de relationnel. Et on dit un cristal ouvert sur le centre, insondable. Saint Augustin pourtant disait: si nous revenons à notre propre cœur, nous trouvons Dieu au fond de nous. Voilà. Donc là, on vous parle dans le fond. Et je vous disais tout à l'heure, mais au fond, voilà quoi. Vous voulez vous compliquer la vie, vous vous quittez, vous vous retrouvez. Dans mon temps, on s'embêtait pas avec tout ça, on gueulait un bon coup et puis ça allait bien, quoi. Il faut passer au-dessus des choses et puis garder ses valeurs, et peut-être être vrai avec soi-même, c'est-à-dire je suis comme ça, je suis pas autrement. Et puis voilà, à force de s'adapter, à force de mettre de l'eau dans le vin, il y a plus le goût du vin. Et des fois, il faut être un peu tranchant, un peu autoritaire. Donc peut-être que cette personne, vous avez peut-être des soucis, au niveau d'un enfant, au niveau, d'un conjoint, au niveau de l'amour. Il peut y avoir un blocage au niveau amoureux parce que, peut-être que curieusement, vous vous adaptez trop aux personnes et du coup, les personnes ne savent pas vous cerner et du coup, ça prend pas parce que vous ne vous montrez pas, tel que vous êtes. Donc dans le fond, qui es-tu? Dans le fond, quelle relation tu veux avoir avec les autres? Dans le fond, est-ce que c'est important de se fâcher avec son conjoint ou de tenir, enfin, là, c'est plutôt, l'inverse, c'est-à-dire cette personne vous dit, «Affirme-toi», quoi. Si tu penses une chose, vas-y jusqu'au bout et arrête de t'adapter aux autres, de t'épuiser, à t'adapter aux autres parce qu'ils veulent pas, de ta loi. Tu as le droit d'avoir une loi et si ta loi est juste, hein, c'est pour son bien. C'est pour son bien à votre conjoint, c'est pour son bien, c'est pour votre bien dans le relationnel, et c'est pour, le bien d'un enfant. Donc cette personne vous dit: «Reste toi-même dans le fond, qu'est-ce qui est important?» Hem, Qu'est-ce que j'avais pris tout à l'heure? J'avais pris l'oracle des miroirs. Choix 2, oracle des miroirs. Alors, non retourné s'il vous plaît, choix 2, oracle des miroirs, 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on a une première carte, s'il vous plaît, choix 2, une dernière carte, celle-là. Ok, super. Alors, 1, 2 et 3. Et je vais les mettre comme ça. Alors, on vous dit que ça met du temps. D'accord, ça met du temps. Là, il y a vraiment quelque chose lié à un enfant ou à une envie d'enfant ou à un projet. Un grand projet innovant ou quelque chose de créatif, quelque chose qui vous engage. Vous avez peut-être envie d'un nouvel amour ou d'un nouvel enfant. On est en tirage général, hein, il y a plein de messages possibles. Et il y a toujours cette histoire de fond de dire: tu es issu de plein de générations, tu as un caractère, affirme-le, revendique-le. Tu as des coutumes ancestrales, tu as un terreau commun, tes ancêtres, ne les renie pas. Reste toi-même, reste vrai. Oui, on vous dit vraiment de faire appel, exercer. Là, on vous demande d'ouvrir votre chakra racine, de peut-être aller voir même dans vos générations passées. Voilà, de dire dans le fond de où je viens, d'où je viens dans le fond. Voilà, les chiens font pas des chats. Donc si j'essaye d'être différente de mes parents,
bah, dans le fond, est-ce que ça va fonctionner, quoi? Si j'essaye de faire différemment de mon éducation reçue, bah, dans le fond, est-ce que ça va fonctionner, quoi? Est-ce qu'il y a tout à rejeter? Non. Cet ancêtre, ce guide qui est là pour vous dit non. Si en amour, vous dites: «Moi, je ferai pas comme mes parents, je ferai pas comme mes grands-parents, je» est-ce que tout est à rejeter? Non. Il y a une grande chose qui arrive ici pour vous, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce de grand, de beau. Ça peut être, l'annonce d'une grossesse, ça peut être l'annonce d'un grand projet ou d'un grand amour. Il y a un renouvellement, il y a comme une renaissance ici, hein, donc il y a on peut même, bon, tous enfin, j'allais dire, dans une moindre échelle, changer de vie enfin, c'est quand même pas mal, quoi. C'est d'aller, peut-être, j'allais dire transformer sa vie, mais renouveler sa vie ailleurs. Changer de métier, changer d'emploi, changer de région. Peut-être que, on vous dit: «Bon, d'accord, tu veux plus habiter dans ta région natale, heu, mais ne rejette pas tout tes valeurs familiales. Dans le fond, ça ne sert à rien. Dans le fond, tu as un terreau qui est pas mauvais, qui n'est pas à rejeter complètement. Voilà. Ne rejette pas tes ancêtres. Ne rejette pas tes origines». Et il y a une histoire de temps, hein, donc on vous dit: «OK, il y a un grand changement qui s'opère, il y a un grand événement qui arrive dans ta vie, qui va être, qui va te permettre de renaître». Il se peut même que ce soit un enfant qui arrive ou une nouvelle façon tout simplement de, vous savez, de voir les choses, heu, une nouvelle façon de voir votre famille, une nouvelle façon de voir, votre foyer, une nouvelle façon de voir votre conjoint, d'avoir une autre méthode, mais dans la vérité de ce que vous êtes, de votre personnalité, de votre caractère. Heu, Arrêtez de diluer tout, arrêtez d'essayer de ressembler à ce que vous n'êtes pas, à occulter toute une partie de vous-même. Ça n'est pas bon pour vous. Ça va prendre du temps. Il y a un projet qui va prendre du temps. La transformation de votre vie va prendre du temps. Mais en même temps, c'est déjà en route, hein, donc c'est déjà un processus qui est en route. Qu'est-ce que j'avais pris? Oui, votre état d'esprit, s'il vous plaît. Allez, cette carte-là. On a le stress, hein, oui. Donc là, il y a peut-être, bah, vous n'arrivez plus à stresser, vous n'arrivez plus à maîtriser vos nerfs, vous êtes en boucle, il faut vraiment vous apaiser, le stress joue de vous, hein, donc vous fait croire, beaucoup de choses. C'est le stress qui vous manipule là, hein, donc c'est plutôt dans le calme et peut-être dans la recherche, allez vous plonger un petit peu dans les photos, dans des photos anciennes, ou allez revoir peut-être, votre famille, des grands-parents, des grands-tantes, que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ils vont vous révéler des choses apaisantes pour vous. Ça va vous permettre de prendre du recul et d'être moins stressé. Accordez-vous du temps aussi, hein. On dirait que vous avez, comme une pendule dans le ventre tout le temps là, donc laissez un peu, couler, j'allais dire aussi, là votre ancêtre vous dit, «C'est toi qui dois, maîtriser ton emploi du temps, ton timing. Si c'est pas maintenant le changement, eh ben, qu'on ne t'impose pas un changement si tu le sens pas». Et en même temps, dès que vous ressentez le timing qui est bon, eh bien, cette personne vous dit, «Affirme-toi, n'impose rien», parce que imposer, c'est contraindre, mais affirme-toi.
qui même me suivent, hein. Donc si la personne vous aime, si votre enfant vous aime dans le fond, si votre conjoint vous aime dans le fond, ces personnes vont reconnaître votre valeur, votre vrai visage, vos certitudes, vos envies, vos besoins et ça va, un petit peu, on va dire, faire péter ces bulles de stress là qui vous entourent et qui vous rend chèvre. Allez, petit dernier conseil, message, des runes. Non, il y en a trop. Deuxième choix. J'en suis au deuxième. Pardon. Allez, message des runes pour le deuxième choix. Bon, il y en a deux, je les garde. Alors, on a Ensure à l'endroit et Ing. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais... Alors, Ensure à l'endroit... C'est la communication. C'est la rune de la communication, donc on vous dit communique. Entre un professeur et son élève, entre un maître et son apprenti. Donc on vous dit, hein, cette personne vous dit, tu as la sagesse. Tu as le droit de dire, mais moi je sais des choses. Je sais des choses. Vous voyez, il y a la figure d'autorité. Il y a peut-être une histoire en lien avec un prof, une prof, une question d'éducation, une question de... peut-être aussi de génération. Une question d'âge, peut-être que si vous êtes plus jeune que votre conjoint, c'est un exemple, peut-être que vous pensez que c'est à vous de vous adapter, mais en fait non. C'est pas une question d'âge, on va dire l'équilibre entre un couple. Et c'est pas forcément non plus par rapport à un enfant, de dire: «Je suis plus vieux que toi, je sais tout». Heu, Peut-être aussi que vous pensez, que c'est votre enfant ou un enfant qui a la qui a la, j'allais dire la science infuse, mais qui a plus de connaissances sur le monde moderne de maintenant. Mais c'est pas vrai. Vous avez aussi des valeurs et des choses à apporter à cet enfant. Alors la communication, il se peut que vous ayez un test pratique verbal, qui ouvrira de nouvelles idées. Donc peut-être qu'il y aura un brainstorming, familial pour dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce que j'ai envie, c'est quoi dans le fond, où est-ce qu'on dans le fond, au niveau amoureux, au niveau relationnel, au niveau, je pense qu'il y a des choses relationnelles ici qui vont entraîner beaucoup de choses, hein. Donc ça peut être, est-ce qu'on bouge de région pour suivre les études du dernier? Ça peut être un truc comme ça peut être, est-ce que j'entraîne ma famille, dans ce que j'ai envie de faire et d'affirmer ce que j'ai envie et ça a des implications familiales. Donc on en parle, on en discute, c'est ça qu'on dit. Le conseil, c'est d'en discuter, c'est pas voilà. D'accord, vous avez figure d'autorité, vous pouvez affirmer les choses, mais c'est également le dieu du voyage. Mais on ne parle pas ici de déplacement. On pourra s'attendre cependant à une visite, peut-être destinée à apporter un conseil à suivre. Donc je vous disais tout à l'heure, peut-être quelqu'un de la famille plus âgé que vous, un ancêtre, enfin quelque chose, un aïeul, qui pourrait vous apporter des conseils. Alors ensuite, on a Ing 33. Alors c'est le renouveau. Alors le renouveau, donc Ing résonne avec cette carte ici. Cette rune n'est pas réversible, hein, donc elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle indique un état de légèreté qui suite à l'accomplissement d'une entreprise. Votre esprit est libéré, pareil à un feu, à une feuille blanche, pardon, qui attend l'inscription d'une nouvelle idée.
Sentiment d'accomplissement résultant d'une association heureuse, en affaires ou en amour. La rencontre de deux âmes bien assorties. En général, c'est une rune de bon augure. Donc là, on peut parler d'une nouvelle façon de vivre son couple, un renouvellement de vie familiale, ou bien un nouveau projet qui implique toute la famille, mais c'est une association heureuse, c'est une entreprise. On passe d'un cycle à un autre aussi, hein, parce que on achève quelque chose pour démarrer autre chose. Il y a le sentiment d'accomplissement. Et on a aussi l'aspect de la feuille blanche qui attend une nouvelle idée. En tout cas, il y a comme un soulagement, c'est bienfaisant. S'il y a le passage d'un cycle à un autre, c'est bienfaisant pour vous. Voilà, chers amis, pour ce choix numéro 2. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous donner vos sentiments au niveau du commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui le sont déjà. Et puis je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye. Et je passe au dernier choix. Le dernier choix. Allez, c'est parti. Dernier choix, choix 3. Allez, s'il vous plaît, choix 3, dernier choix. Ok, on a 2 cartes. Alors, on a confiance et foi et phobie. Donc là, on a des peurs. Hein. Il y a des peurs et il y a peut-être un manque de confiance. On vous dit, fais confiance en toi. Vous avez un guide près de vous. Hein. C'est un ange. Hein. Donc, il y a un guide qui vous parle ici. Hein. Alors, un guide dans la réalité ou un guide dans la 5D. Et eh bien, il y a des peurs. Il y a des peurs à transcender. On va aller plus loin. Des peurs à transcender. Là, c'est quand même assez clair, net et précis. On nous dit, voilà, il y a des peurs qui t'empêchent d'avoir confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, il faut garder la foi en toi. Voilà, garde la foi. La foi en toi, c'est ce qui est le plus important, c'est de garder la foi en soi. Croire en la vie, croire en beaucoup de choses, c'est bien. Mais la priorité, c'est d'avoir confiance en soi. Et là, il y a des peurs bloquantes. Hein. Il y a des barrières à faire péter. Hein. Choix 3, s'il vous plaît. Voilà. Bon, eh bien, c'est le même message que le choix 1 pour ce qui est de cet oracle. Donc là, clairement, c'est un guide de l'au-delà qui vous parle. Ici, on a une image d'un personnage qui reste dans la nuit, mais on a pour moi, je vois une tête. Hein, je vois la silhouette d'une tête humaine. Donc cette personne est proche de vous. Elle est en train d'évoluer dans son âme. Elle veut vous apporter la pureté. Elle veut vous donner le message pour vous rassurer, pour vous dire tout ça a un sens, hein, d'accord? Tout ça a un sens. On vous parle aussi de l'apparence, de pas... peut-être que vous avez peur, mais ce n'est qu'une apparence. Alors vous avez peut-être peur de ne pas choisir, de ne pas faire les bons choix.
C'est une illusion, c'est illusoire en fait. Vos peurs sont illusoires. Il y a des peurs miroirs. Il y a des personnes aussi qui peuvent avoir, qui peuvent transporter des peurs qui ne sont pas les vôtres. Attention. Alors qui? On dirait qu'il y a, comme on vous dit, c'est pas les peurs, c'est pas tes propres peurs, c'est les peurs de quelqu'un. Donc peut-être que vous transportez une peur ancestrale. Peut-être la peur. 3 cartes non retournées, s'il vous plaît, pour le 3. La peur, une peur, peut-être des programmations familiales, vous voyez, qu'on se trinque-balle de génération en génération. Et là, on a quand même un guide, un défunt, un ancêtre près de vous qui vous dit ne te laisse pas avoir par ces peurs familiales, par ces peurs générationnelles, par ces peurs sociales. Ces phobies ne sont pas les tiennes. Tu as vraiment des capacités au-delà. Tu peux transcender ça. Tu as vraiment des talents, des possibilités au-delà de ces peurs qui ne sont pas les tiennes. On préfère... ouais. Pardon. On préfère rester dans l'illusion ici. Hein. On préfère rêver, on préfère dormir, on préfère que de faire face à la réalité. On rêve de sa vie. Hein. On rêve... on fantasme sa vie ici. Donc il y a sûrement de se dire si je pouvais, je vivrais comme ça et tout ça, mais sans vraiment, en vous disant mais ma vie est un échec parce que je réalise pas mes rêves, ça se passe pas comme je veux, mais en même temps vous ne faites rien pour que ça se passe. Excusez-moi, hein. C'est le message qu'on me donne. Hein. Moi j'ai pas de jugement, mais est-ce que vous mettez les choses en place pour que ça se réalise? Il y a comme une peur de réaliser vos rêves. Hein. C'est ça. Hein. Et du coup, vous estimez que votre vie est un échec. Mais en fait, vous mettez en échec... vous avez peut-être peur de l'échec aussi. Hein, la peur de ne pas réussir, ce qui vous bloque. Donc du coup, vous ne tentez rien. Et là, on vous dit, mets de la distance sur ce fonctionnement. Hein. Voilà, voilà, mets de la distance dans ce comportement. Hein. Est-ce que vous voyez bien la carte là? Oui. Mets de la distance dans ce comportement. Je réalise au 3e choix qu'on voit pas des masses. Mais bon, ça c'était prévu à cause du livre à côté. Voilà, tout va bien. Donc, mettez de la distance dans ce comportement. J'ai comme un message où on vous dit bouscule un peu. Voilà, ne reste pas dans ta routine. Fais une expérience. C'est un peu comme si on te dit change d'onde radio, enfin change de fréquence. Va voir à côté si c'est mieux, quoi. Fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Ça va te faire bouger, ça va te permettre de faire le premier pas. On vous dit progressivement, tu vas y arriver. Tu vas réussir à prendre des distances sur tes peurs en faisant quelque chose, en agissant pas à pas et en t'éloignant en t'éloignant de ce que tu as construit dans ta tête, dans ton mental, de t'empêcher des choses parce que tu as peur de ne pas y arriver. Donc on te dit, ben, tu as peur de changer de métier, ben, change pas de métier, mais par contre, essaye de faire un stage, voilà. Tu as toujours voulu faire de la poterie, eh ben fais un stage poterie, vas-y, paye un stage poterie en loisir, et vois un peu ce qui se passe. Et peut-être que au fur et à mesure, pas après pas, voilà, dans l'action de faire, vous allez peut-être vous rendre compte que en fait, j'ai même envie de dire,
vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas si nul que ça. Il y aura une progression dans votre image, hein. Vous avez l'impression de oui, vous ne croyez pas en vous, hein, donc vous pensez que vous êtes incapable de changer votre vie, votre destinée. Heu, Vous avez peur de vous regarder dans le miroir, hein, de vous dire, «Je suis» voilà, vous avez peur de vos capacités presque, hein, c'est donc bon, c'est un exemple que je vous ai donné là à l'instant, hein, où voilà, je me sens pas capable de faire, un trek dans le désert, pourtant j'en rêve depuis toujours. Eh ben, je vais pas faire ça, mais par contre, je peux peut-être essayer de commencer à m'inscrire à un club de randonnée près de chez moi et de voir déjà si ça, et puis vous allez peut-être vous rendre compte, mais finalement, j'en ai sous le pied, quoi. Donc peut-être que je suis capable et ça va voilà, la transformation va se faire progressivement. C'est confirmé par votre état d'esprit de suivre le courant. Donc je pense que vous avez décidé de travailler sur vos peurs, sur vos angoisses. Vous commencez à comprendre que, lutter contre le courant, c'est-à-dire, nager à contre-courant, ça ne sert à rien. Lutter contre vos peurs ne sert à rien. Mais par contre, vous laisser porter par l'eau. Donc vous vous laissez porter par vos émotions, excusez-moi. Hem, vous vous laissez porter par vos émotions. Accueillir ces émotions. Si vous avez des angoisses, par exemple, de vous dire, «Je rêve de faire un saut à l'élastique», bah, déjà démarrer par, faire un club de plongeon dans l'eau, quoi. Excusez-moi, j'ai mon ventre qui gargouille depuis tout à l'heure. J'ai faim. Ou peut-être que c'est un message pour moi, je ne sais pas. J'y réfléchirai après. Mais bon, je pense que vous avez quitté un peu, votre état d'angoisse, votre état d'anxiété ici, hein. Vous je pense que vous dites: «Bon, tant qu'à avoir peur, autant avoir peur pour quelque chose que pour rien du tout». Vous voyez? Donc du genre, je rêve de voyager, de faire le tour du monde, mais j'ai peur de prendre l'avion. Heu et ben, par exemple, bah, de dire, hem, peut-être faire un petit baptême de l'air, avec un petit avion près de chez vous. De dire: «Bon, je vais avoir peur pendant 1 heure et puis, mais il faut que je lâche le truc, quoi. Il faut que je m'en débarrasse, faut que voilà, il faut que je plonge dans ma peur pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle se dissout un petit peu, quoi». Donc vraiment vivre l'émotion de la peur et puis comme ça, elle va s'en aller. Tout ça, c'est des exemples, hein, mais c'est pas forcément ce qui va vous arriver. Alors on a Ansur au niveau de la rune, Ansur à l'endroit. Donc c'est la communication, hein. Donc là, je ressens fortement que s'il y a des peurs à sortir, parlez-en à quelqu'un. Donc soit un confident, à quelqu'un qui vous comprend, qui vous écoute. Il se peut que si vous êtes croyant, croyante, vous pouvez en parler, en priant, hein, en méditant, en peut-être confier ça, vos peurs et vos angoisses, dans la méditation. Auprès d'un guide, un guide terrestre, ça peut être, quelqu'un de confiance, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un, vraiment, en qui vous avez toujours eu confiance, hein, parce que c'est important. Mais vous allez vous confier, vous allez vous libérer par la parole. Pour d'autres personnes, ça sera un thérapeute, ça sera un guérisseur qui va vous aider à cheminer. Pour d'autres personnes qui ont vraiment un chakra du troisième œil très ouvert, ça peut être un ancêtre qui vous parle directement dans vos rêves.
Donc écoutez vos rêves. Vous êtes peut-être très connecté. Cette personne est quand même assez proche de vous, hein, elle est très proche, hein. C'est pas quelqu'un d'éloigné, hein, au niveau de votre histoire. Alors, si on vous parle d'un entretien, de travail, d'un test à accomplir. Heu, Si c'est le cas, ce sera, favorable, hein. Il se peut qu'on vous rende visite et à ce moment-là, écoutez bien tout ce qu'on vous dit, ce sont des bons conseils. Donc, ben, parlez de vos peurs, parlez de vos angoisses, parlez de vos craintes, parlez de l'image que vous avez de vous et ben, accomplissez pas à pas, des petites choses qui sont pas, voilà, qui sont pas, ne demandez pas à votre conscience et à votre âme de réaliser des choses, incroyables d'un seul coup, hein. Donc allez-y pas à pas, faites des petites choses pour que vous arriviez à des grandes choses, dans la vie. Vous allez y arriver pas à pas. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3 et le dernier. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a aidé. C'est le but. Merci énormément aux abonnés, à ceux qui souhaitent le devenir. Il suffit de cliquer sur la cloche. Vous aurez les prochaines notifications de mes vidéos. Plein d'autres vidéos pour vous éclairer existent sur ma chaîne. N'hésitez pas à donner un commentaire dans la rubrique commentaires de cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir et bonheur. N'hésitez pas à inspirer des nouveaux thèmes de questionnement, de guidance. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.